Jusqu'à maintenant, à Bastelica, il y avait Jean-Baptiste Giffon, maire pendant 30 ans. Il a jeté l'éponge. Entre avril et novembre dernier, 2 listes de 15 candidats se sont lancées dans la campagne. Si j'ai accepté de mener cette liste, c'est avant tout parce que j'ai senti autour de moi un véritable élan, une envie collective d'agir. Il y a la motivation qui est axée sur la passion du village. Ce village qui doit être vivant, ce village qui doit revivre, et puis ce village que l'on doit ancrer dans l'avenir. Quels sont les enjeux? Bastelica a de très fortes particularités qui, ensemble, sont uniques en Corse. Un village à 850 mètres d'altitude et 40 minutes d'Ajaccio, une population de 520 habitants en très léger recul ces dernières années, mais avec une part des jeunes de 30 à 44 ans en hausse. Surtout, il y a une centaine d'emplois salariés sur la commune, plus de la moitié dans l'industrie charcutière, croissance parallèle à la chute du nombre d'éleveurs. Il y a aussi les métiers liés à la station de ski d'Aise et compétences transférées depuis peu à l'intercommunalité. Qui sont les candidats? Jean Pitiloni, 71 ans, a été longtemps adjoint au maire sortant. Il s'est présenté contre lui en 2014 et a perdu. 12 ans après, le revoilà. Sa carrière ajaxienne d'attaché de direction à la MSA terminée. Il est aujourd'hui retraité, toujours aussi critique des mandats précédents. Un signe du manque d'action, l'état du village, la réhabilitation, son urgence. Aujourd'hui, il y a par exemple 20 maisons en ruine. Il faut trouver des solutions avec les propriétaires pour soit que les propriétaires restaurent leur maison, soit qu'ils puissent la céder, la vendre, ou soit, à la limite, que nous, communes, on applique le droit de préemption pour éventuellement apporter les solutions pour réparer. Le cadre de vie des habitants est aussi en haut du programme de Michel Piferini. À 58 ans, l'actuel directeur de cabinet du recteur vit sa première expérience électorale dans son village. Ici, pas de critique du bilan, il préfère parler du développement des acquis. Point fort, c'est pouvoir vivre tout au long de l'année sereinement au village. Et ce point fort, ça passe par véritablement le renforcement des services publics, notamment par le biais de l'école, notamment par la création d'une maison des services publics, de manière à pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur Ajaccio. En fait, les programmes se ressemblent. La campagne se joue sur toute autre chose, les qualités jugées nécessaires pour rendre les promesses crédibles. Au meeting de Michel Piferini, on entend les compétences, les réseaux professionnels, la méthode. Il fallait du renouveau. Jean-Baptiste a été usé par le travail. Donc cette équipe, elle incarne le renouveau avec un nouveau mode de fonctionnement. Je dirais plus proche d'une entreprise que d'une commune. C'est-à-dire qu'on peut l'assimiler à un conseil d'administration où chacun va avoir des responsabilités. Au meeting de Jean Pitiloni, c'est l'ancrage des colistiers qui prévaut, leur vie au village. Les plus importants de ses intérêts économiques aussi. J'attends un soutien comme actuellement où on a grandi et où on a investi, et quand on nous bloque au niveau des terrains, on doit agrandir, où on investit 5 millions d'euros et qu'à côté on vous bloque pour 200 mètres carrés et à côté d'un bâtiment industriel on vous pond un city-stade, on ne peut qu'être contre l'équipe et la mairie actuelle. Une certitude, les 2 listes feront grimper la participation. Dans la même configuration, en 2014, elle a atteint 92% contre 60% en 2020, quand il y avait une seule liste. Mais le débat n'a pas eu lieu. RCFM l'avait pourtant programmé. Cette offre a été refusée rapidement par la liste concurrente. C'est le seul bémol qu'il y a dans cette campagne, sachant qu'il y a 2 offres et nous étions rentrés dans une dynamique démocratique pour justement confronter nos projets. Il s'avère que cette confrontation n'aura pas lieu. Aujourd'hui, le débat, je considère qu'il n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des élections nationales ni régionales. Je ne suis pas le maire sortant pour échanger sur un bilan et je préfère travailler dans une campagne tranquille, apaisée, et venir et de faire les familles et leur expliquer mon programme et leur remettre mon programme. La commission électorale a validé 652 inscrits. C'est 10% de plus que dernière municipale de 2020, un record.